Il y a une intelligence artificielle qui a trouvé une faille de sécurité majeure que personne n'avait détectée en 27 ans, et le tout pour 50 dollars. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, des milliers d'experts, des millions de scans automatisés et des budgets colossaux ont été mobilisés pour sécuriser OpenBSD, un système d'exploitation littéralement conçu pour être inviolable. Et c'est un modèle d'IA qui, en quelques heures, pour le prix d'un resto, a trouvé une brèche. Ce modèle, c'est Claude Mythos. Vous en avez sûrement déjà entendu parler autour de vous, hein. Il a été créé par Anthropic. Et depuis son apparition début avril, c'est la panique. Des banquiers centraux convoquent des réunions d'urgence et certains parlent d'une menace plus grave que l'ordinateur quantique. Ouais, parce qu'au moins, l'ordinateur quantique, c'est théorique. Mythos, lui, il est déjà là et il a déjà trouvé des centaines de failles dans des logiciels qui font tourner Internet. Et vous savez ce qu'il y a sur Internet? Bah tout, et notamment la finance décentralisée. Alors, est-ce que Mythos est vraiment la menace existentielle qu'on nous décrit? Ou est-ce que la réalité est bien plus nuancée que ça? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cette histoire, et vous allez voir, la conclusion n'est pas du tout celle que vous imaginez. Avant de continuer, on va faire une petite parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo. eToro, c'est une plateforme qui permet d'investir sur les actions, les ETF, les cryptos et plein d'autres actifs depuis une seule interface. Si vous vous intéressez au marché et que vous cherchez un endroit simple pour commencer ou diversifier, c'est une option solide. Et justement, ils ont mis en place une offre exclusive réservée à la communauté du JDC. Si vous êtes un nouveau client, que vous créez un compte et passez la vérification d'identité, vous recevrez un bonus en actifs gratuit en fonction de votre premier dépôt. 40 dollars pour un dépôt à partir de 500, 100 dollars à partir de 1000, 300 dollars à partir de 5000 et jusqu'à 500 dollars offerts pour un dépôt de 10 000 dollars ou plus. Encore une fois, c'est uniquement pour les nouveaux comptes et uniquement via le lien JDC que vous trouverez en description. Alors n'hésitez pas à aller récupérer votre bonus. Allez, retour à la vidéo. Le 7 avril 2026, Anthropic dévoile Claude Mythos Preview. Et contrairement à ce qu'on voit d'habitude dans la tech, il n'y a pas eu de grande mise en scène. Anthropic fait l'inverse de ce que font toutes les boîtes d'IA. Ils annoncent un modèle et ils disent très clairement que personne ne pourra y accéder. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en réalité, Mythos n'a pas été annoncé le 7 avril. Il a fuité par accident 10 jours plus tôt. Le 26 mars, une erreur de configuration dans le système de gestion de contenu d'Anthropic expose publiquement près de 3000 documents internes. Dans le lot, il y a un brouillon d'articles de blog qui mentionne un nouveau modèle d'une gamme supérieure à Claude Opus, avec des capacités en cybersécurité décrites comme sans précédent. L'information se propage à toute vitesse et Anthropic est forcé de confirmer l'existence de Mythos dans la foulée. Mais ce qui a vraiment capté l'attention du monde entier, c'est la décision qui a suivi. Le responsable cyber d'Anthropic l'a dit sans détour. Anthropic ne prévoit pas de rendre Claude Mythos accessible au grand public en raison de ses capacités offensives en cybersécurité. Quand une boîte d'IA vous dit que son propre modèle est trop dangereux pour vous, bah ça fait bizarre. Depuis cette annonce, Mythos nous a vraiment été marketé comme la bête enchaînée qui n'attend que la première occasion pour s'échapper et détruire le monde. Enfin, je veux dire, littéralement, hein, quelques jours après l'annonce, on avait droit au récit d'un ingénieur d'Anthropic qui expliquait que Mythos s'était échappé et qu'il l'a prévenu pendant sa pause déjeuner. Du coup, Mythos a un peu fait flipper tout le monde, et au lieu de le commercialiser, Anthropic a créé Projet Glasswing. C'est un consortium ultra restreint avec des partenaires triés sur le volet. On parle d'Apple, de Google, de Microsoft, de AWS, de Nvidia, de Cisco, etc., etc. Et dans le lot, il y a un seul acteur bancaire, JP Morgan. Et forcément, aucun acteur crypto dans la liste. 100 millions de dollars investis par Anthropic pour ce fameux projet. On est dans un monde où une boîte doit dépenser de l'argent pour protéger le monde de sa propre création. C'est pas un lancement de produit, ça, c'est un dispositif de défense. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que Mythos sait faire pour justifier ce niveau de précaution? Les chiffres, d'abord. Sur CyberGym, l'un des benchmarks de référence en termes de cybersécurité, Mythos atteint 83,1%. Claude Opus 4.6, le modèle le plus avancé d'Anthropic jusqu'ici, plafonne à 66,6%. On n'est pas sur une amélioration à la marge, a priori, il y a un vrai saut de performance. Et selon les cadres d'Anthropic, les concurrents auraient entre 6 et 18 mois de retard sur ses capacités. En gros, Mythos est seul dans sa catégorie, en tout cas pour l'instant. Bon, ok, les chiffres, tout ça, les benchmarks, bon, d'accord. Mais est-ce que ça justifie vraiment que tout le monde se mette à flipper à ce point? Bah non, évidemment, vous en doutez, maintenant on va parler de ce que le modèle est capable de faire réellement. Pas uniquement dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Je vous en ai parlé vite fait en intro. Mythos a découvert un bug vieux de 27 ans dans OpenBSD. Et pour ceux qui connaissent pas, OpenBSD, c'est un système d'exploitation conçu spécifiquement pour être quasi inviolable. C'est l'un des projets open source les plus anciens et l'un des plus respectés en matière de cybersécurité. On l'utilise dans des infrastructures réseau d'entreprises, d'institutions financières, etc. Vraiment, c'est du solide. Et open source, pour rappel, ça veut dire que tout le monde peut auditer et vérifier son code.
Et bah notre bon vieux Mythos, là, pour une cinquantaine de dollars, il a trouvé une faille. Cette faille, elle permettait à quiconque de faire crash des serveurs à distance sans avoir besoin d'aucun accès. C'est assez dangereux quand on y pense, vous en conviendrez. Elle a évidemment été corrigée depuis sa découverte par Mythos. Mais il s'est pas arrêté là, il a mis en lumière une faille de 16 ans sur FFmpeg. C'est un outil qui fait tourner une bonne partie de l'infrastructure de streaming d'internet, entre autres. Pour ceux qui font un peu de vidéo, ça doit vous parler, la faille a été trouvée dans le codec H264. Ouais, ce que vous utilisez souvent quand vous exportez une vidéo. Le truc, c'est que des outils de sécurité automatisés avaient scanné tout ça plus de 5 millions de fois sans jamais rien détecter. Mythos l'a trouvé. Et il a aussi trouvé des vulnérabilités dans le noyau Linux. Là aussi, c'était vraiment critique, genre ça donnait accès au niveau de privilège le plus élevé du système. Même histoire, personne n'avait rien vu. Bon, et puis comme si ça suffisait pas, Mythos a aussi trouvé des vulnérabilités dans les bibliothèques cryptographiques les plus utilisées au monde, genre TLS, AES, GCM ou SSH par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas ces acronymes, dites-vous que ce sont les fondations sur lesquelles repose la sécurité d'Internet tout entier. C'est ce qui protège vos connexions HTTPS, ce qui chiffre vos données, ce qui permet aux développeurs d'accéder aux serveurs qui font tourner les exchanges ou l'infrastructure de la DeFi. Des failles dans cette couche-là d'Internet, c'est le cauchemar absolu. Et forcément, on comprend rapidement pourquoi côté crypto, ça a commencé à paniquer. La surface d'attaque de la crypto, elle est immense et structurellement fragile. Les exchanges centralisés, ils gèrent des milliards en hot wallet. Les bridges cross-chain, ils dialoguent entre les réseaux avec du code souvent expérimental. Et les protocoles DeFi, ils reposent sur des smart contracts qui sont immuables, ce qui veut dire qu'on ne peut pas trop les patcher aussi facilement qu'une application classique. Et tout ce code est open source, lisible par n'importe qui, y compris par un modèle comme Mythos. Au total, sur l'ensemble de l'écosystème crypto, on est à peu près à 7 milliards de dollars qui ont été dérobés. Sur les 7 milliards, une grosse part est uniquement attribuée à la faille humaine, et à peu près 2 milliards seraient de véritables vulnérabilités dans les codes. Mais il y a deux explications à ça. Soit les codes sont très solides, soit c'est tout simplement bien plus facile pour un humain de s'attaquer à un autre humain. C'est sûrement un peu des deux, et on peut légitimement se demander de quoi serait capable un hacker disposant d'une technologie comme Mythos pour l'épauler quand il s'agit de s'attaquer à du code. Et même dans les plus hautes instances américaines, ça a pas tardé à réagir. Le 9 avril, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le président de la Fed Jerome Powell convoquent en urgence les PDG des plus grandes banques américaines. C'est clair et net, l'IA a rendu le risque cyber plus grave et plus difficile à gérer. Il y a eu des réunions de ce genre partout dans le monde. Que ça réagisse vite dans l'écosystème crypto ou dans la tech en général, ça d'accord. Mais pour que ça réagisse vite au niveau politique, c'est vraiment que c'est du sérieux. On n'est pas dans un débat entre geeks sur Twitter, là c'est les banquiers centraux du monde entier qui convoquent des cellules de crise. C'est la stabilité financière mondiale qui est en jeu. À ce stade, on pourrait penser que c'est la fin, que la crypto va se faire démolir par une IA qu'elle ne peut ni contrôler ni utiliser. Mais en fait, peut-être pas. Retour en 2019 avec le modèle GPT-2 d'OpenAI. L'entreprise est catégorique, le modèle est bien trop dangereux pour être donné au public. L'IA va générer des fake news à l'échelle industrielle, détruire le journalisme, manipuler les élections. Il est présenté comme l'antéchrist, l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse, le destructeur de monde. Bon, j'en fais des caisses, mais vous voyez l'idée. Les médias du monde entier relaient l'avertissement et le grand public découvre pour la première fois l'idée qu'un modèle d'IA puisse être trop puissant pour être rendu public. Et 9 mois plus tard, GPT-2 est rendu public et des catastrophes promises ne sont jamais arrivées. La techno était réplicable, d'autres boîtes ont sorti des modèles équivalents et l'écosystème s'est adapté bien plus vite que les alarmistes ne l'avaient prédit. Et vous savez ce qui est un peu marrant? C'est que l'homme qui pilotait toute la communication trop dangereuse pour sortir chez OpenAI en 2019, c'est Jack Clark. Et en mars 2026, ce même Jack Clark, il a pris la tête du Public Benefit chez Anthropic. Même homme, même communication, mais 7 ans plus tard. Simon Willison, l'un des commentateurs les plus respectés du secteur IA, l'a bien écrit noir sur blanc début avril. Dire que son modèle est trop dangereux pour être publié, c'est une excellente façon de créer du buzz. Bon, il a aussi ajouté que dans le cas de Mythos, selon lui, c'était plutôt justifié, certes. Bon, et puis il y a une coïncidence un peu bizarre aussi. Vous savez, la fameuse fuite accidentelle de Mars, il y a plusieurs éléments qui suggèrent que c'était peut-être pas tout à fait un accident. Vous vous souvenez, il y a quelques années quand Tesla a présenté et fait une démo de son Cybertruck. Vitre blindée vendue comme incassable. Musk, il se ramène et il teste la solidité de la vitre. Et elle se fissure net, en direct, à 2 reprises en plus. Les médias se sont jetés sur l'histoire et tout le monde en a parlé pendant des jours. Et résultat, 250 000 précommandes dans la semaine qui a suivi. Est-ce que la vitre a vraiment cassé par accident? On n'en sait rien, mais le résultat, il parle de lui-même. Et dans le cas d'Anthropic, le timing est encore plus suspect. L'entreprise est en pleine rumeur d'introduction en bourse avec une valorisation estimée à près de 400 milliards de dollars selon Bloomberg. Alors oui, Mythos a bien mis en lumière des failles vieilles de plusieurs dizaines d'années sur des protocoles très critiques.
Mais c'est probable qu'en réalité, certains acteurs avaient déjà les moyens de trouver ce type de faille. Des États, des groupes de hackers très sophistiqués par exemple. Peut-être pas à l'échelle industrielle de Mythos, certes, mais les capacités étaient là. Le monde dans lequel ces vulnérabilités sont utilisées par des attaquants, c'est le monde dans lequel la crypto évolue déjà depuis 10 ans. Mythos ne change pas les règles du jeu, il les rend visibles. Et pour la première fois, ce sont les défenseurs qui ont l'outil. Ces bugs vont être patchés, ces failles vont disparaître. C'est peut-être bien l'inverse d'une catastrophe, ce serait plutôt une sorte de grand nettoyage. La crypto ne vit pas dans une bulle technologique isolée, elle vit sur l'infrastructure logicielle mondiale. Votre wallet mobile, il tourne sur iOS ou sur Android. Votre interface Uniswap, elle passe par Chrome ou par Brave. Votre exchange, il tourne sur AWS. Vos communications, elles sont toutes chiffrées avec TLS. Vos nodes, ils tournent sur Linux. Bref, quand Apple corrige une faille sur iOS découverte par Mythos, par exemple, votre Ledger Live, il devient plus sûr. Quand Google patch Chrome, votre interaction avec AAV, elle aussi, elle devient plus sûre. L'écosystème crypto encaisse cette externalité positive sans débourser le moindre centime. Coinbase et Binance y négocient en ce moment même leur accès à Mythos. Pas pour le fuir, mais bien pour l'utiliser. Pour auditer leur propre infrastructure avant qu'un acteur hostile ne le fasse à leur place. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour l'écosystème? Peut-être qu'on va assister à un tri naturel. Ce qui va mourir, c'est les yield farms de 3 mois avec 200 lignes de Solidity non auditées, les forks mal ficelés, les bridges cross-chain amateurs, bref, exactement le bruit qui pollue l'écosystème depuis des années. Ce qui va prospérer, c'est les protocoles éprouvés disposant d'un code scruté depuis plusieurs années et que Mythos pourra même aider à renforcer. À la sortie, on aura sans doute des protocoles publics disposant d'un niveau de robustesse que même la finance traditionnelle n'a jamais atteint. Je vous parlais des vulnérabilités dans les smart contracts tout à l'heure. Dites-vous que plus de 90% des smart contracts piratés avaient été audités, parfois plusieurs fois et par des firmes reconnues. En clair, le système de sécurité actuel de la DeFi est déjà défaillant. Mythos ne va pas casser quelque chose qui fonctionne, il va forcer la transition vers des audits qui fonctionnent vraiment. Dans 12 à 18 mois, un audit automatisé coûtera quelques centaines de dollars au lieu de plusieurs centaines de milliers. C'est du darwinisme accéléré et c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on pouvait faire à l'écosystème. Alors oui, Mythos a une capacité sans précédent. Oui, la crypto est exposée plus que d'autres secteurs. Mais la panique qu'on voit partout est amplifiée par un playbook marketing qu'on connaît par cœur. Et quand on regarde froidement la situation, les bénéfices penchent du côté des défenseurs, plutôt que des attaquants. Ce qui menace vraiment la crypto, c'est pas Mythos, c'est le niveau de sécurité actuel, celui qui laisse filer 3 milliards de dollars de hacks de smart contracts, soi-disant audités. Mythos va forcer tout le monde à relever la barre, et ça c'est une bonne nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que d'ici peu, Mythos ou ses équivalents seront intégrés au processus de sécurité de tous les acteurs sérieux. OpenAI a d'ailleurs déjà réagi en lançant son propre modèle axé cybersécurité une semaine après l'annonce d'Anthropic. La course est lancée et le vrai danger à ce stade, c'est pas l'IA elle-même, c'est de ne pas s'adapter. Les protocoles qui survivront à l'ère Mythos seront les plus solides que cette industrie n'ait jamais produit. Et ça, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et pour suivre tout ça de près, rien de tel que rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On traite toute l'info crypto en condensé et en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et évidemment, c'est totalement gratuit, alors rejoignez-nous. Pensez à aller jeter un œil aux aventures de Kara sur SteadyLads, et en ce moment, en plus, il audite vos portefeuilles. Et n'hésitez pas non plus à aller profiter des offres sur eToro. Je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup et ça vous permettra de ne rien louper. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Mythos va vraiment changer la donne ou si c'est du marketing bien ficelé. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.